Hello beauté de l'univers. Je suis Sarah, je suis love coach et j'aide les femmes à arrêter d'enchaîner les relations amoureuses foireuses. Dans ce podcast, je partagerai avec toi mes expériences, celles de mes clientes, des conseils et des astuces pour créer la vie amoureuse de tes rêves et reprendre le pouvoir sur toutes les sphères de ta vie. Je te donnerai toutes les clés qui te permettront de transformer ta vie amoureuse, mais pas que. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un tour. Coucou Calvin. Bonjour Sarah, comment vas-tu? Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bah écoute, en pleine forme, heureux d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce nouvel épisode de podcast et dans cette vidéo pour parler d'un sujet qu'on connaît bien, un sujet que moi, en tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas abordé notamment sur les réseaux sociaux, et je me disais que ça serait intéressant en fait de faire ça avec quelqu'un qui a vécu la même chose, avec un homme en plus, tu vois, pour qu'on puisse avoir peut-être des points de vue qui se complètent peut-être ou pas, tu vois, qu'on puisse avoir en fait deux visions sur ce sujet-là. Et le sujet, roulement de tambour, c'est le divorce, ou plutôt comment rebondir après un divorce et éventuellement après un divorce douloureux. Déjà, avant de commencer, Calvin, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, nous dire un peu ce que tu fais et puis on enchaînera ensuite. Oui, bien sûr, la fameuse présentation. C'est ça. Donc, je suis Calvin Hanum, je suis coach en confiance en soi sentimentale, comme j'aime le dire. En fait, j'aide les femmes à reprendre confiance en elles après une rupture douloureuse. Donc, aujourd'hui, on y est, donc on parle du divorce, donc ça en fait partie, mais pas seulement du divorce. Donc, ça peut être une rupture avec un pervers narcissique, une relation toxique, une relation après tromperie, etc. En tout cas, post-rupture, directement pour une reconstruction, pour reprendre confiance en soi, pour reprendre une estime de soi, eh ben, je suis là et ça fait 6 ans maintenant que j'exerce. Ça va faire 7 ans en avril 2022. Génial. Donc ouais, bientôt 7 ans que j'exerce et voilà. Et aujourd'hui, on va parler en tout cas du divorce parce que ça me concerne également parce que je suis un homme divorcé. Je suis pas, on est assez jeune, on va dire, mais on a quand même un parcours sentimental assez atypique, on va dire. Bienvenue au club. Ouais. Merci Calvin pour cette présentation. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien de tous ces réseaux, son site, etc. Si vous avez vous avez envie d'aller creuser un petit peu plus. Et du coup, on enchaîne justement sur le sujet du divorce qui effectivement me concerne aussi. Mais avant de parler de nous, est-ce que justement tu as toi souvent des clientes qui sortent d'un divorce ou qui vivent un divorce parfois douloureux et qui se sentent submergées, qui ne savent pas trop comment rebondir? Exactement. Alors moi, j'ai deux types de clientes. Alors, il y a des clientes effectivement qui sont soit en post-divorce, tu vois, qui n'ont pas encore réellement divorcé, mais qui sont en séparation. Tu vois, c'est pas officiel, tout n'est pas acté, etc. Mais effectivement, il y a la séparation ou qui sont encore en couple, mais qui veulent divorcer et qui se disent, comment je vais faire après? Qu'est-ce que va être ma vie après, etc. Elles ont peur et donc du coup, elles estiment ne pas avoir confiance en elles, tu vois, pour franchir le pas en réalité. Donc oui, effectivement, j'ai pas mal de clientes dans ce cas-là et j'ai vraiment le cas typique, c'est j'ai vécu un divorce. Depuis ce divorce, je suis un peu perdu. Je sais pas trop. Je me sens pas bien. J'ai l'impression de plus être vivante. Hein, mais des fois, c'est des mots que j'entends. J'ai l'impression de plus être vivant. J'ai l'impression de pas avoir un but dans la vie. J'ai l'impression d'avoir échoué, etc. Tu vois, c'est toutes ces Mm. croyances, ces pensées qui ressortent en général après les divorces, quoi. Donc ouais, ça arrive souvent quand même. Mm. Et je sais pas toi, mais je sais que moi à l'époque, c'était déjà il y a quelques années, mais j'avais ce sentiment de, tu vois, déjà d'échec, parce que effectivement quand on se marie, on pense que, enfin, on est censé l'être pour la vie. En tout cas, c'est ce qu'on nous vend. Et et tu vois, j'avais ce sentiment aussi de comment je vais faire pour tout reconstruire, qu'est-ce qui va se passer après.
comment je vais, enfin, tu vois, une espèce de peur panique intérieure qui fait qu'en fait, tu as l'impression que ton monde s'écroule. Et parfois, c'est le cas parce que il y a par exemple, des amis que tu ne vois plus parce que c'était des amis en commun, parce que il y a des gens que tu vois plus parce que bah, c'était des gens qui habitaient le même quartier que tu n'es plus, surtout si c'est toi qui pars, bah, tu n'es plus là. Et du coup, d'après toi, à quoi c'est dû cette peur qu'on a en fait de passer à autre chose, et notamment quand ça vient de nous, parce que tu vois, c'est moi qui ai voulu divorcer, c'est moi qui ai voulu m'extraire de cette relation qui était toxique, et pourtant, j'étais flippée, tu vois, à l'idée c'est quoi l'après, en fait. Bah, c'est la peur du vide, déjà. C'est la peur du vide, la peur de ne pas savoir réellement ce qui va se passer. Je sais qu'on est tous des petits êtres là, qu'on a tous envie d'avoir un don de voyance, un don voilà, de savoir ce qui va se passer dans le futur. Et justement, on est pris par la peur parce qu'on est toujours dans une charge émotionnelle. C'est-à-dire que la charge émotionnelle, c'est toutes les habitudes, tout ce que tu as pu vivre ou ce que vous avez vécu justement durant le divorce. Les habitudes, les endroits, comme tu disais, les amis, les beaux-parents, pour certains les Ouais. enfants, pour certains les vacances, etc. Et c'est se dire, je vais perdre tout ça. Et est-ce que derrière, je vais réussir à être heureuse sans ça? Et est-ce que derrière, je vais réussir à retrouver ça même? Tu vois, c'est déjà directement ça. Et les deux, trois premières questions qui ressortent après un divorce, c'est, oh, mais est-ce que je vais réussir à retrouver quelqu'un? Est-ce que je vais réussir à être heureuse? Est-ce que je vais réussir à aimer comme j'ai aimé la personne avec qui j'étais là, tu vois? Et c'est tout ça, toutes ces pensées-là, qui créent justement cette peur du futur et qui se dit, oh non, pour certaines, des fois même, bah, je veux pas divorcer parce que j'ai tellement peur de ça que Mm. je vais rester dans cette relation. Et justement, ben, ça engendre des relations qui deviennent très compliquées après par la suite, quoi. Ouais, ouais, ça me parle complètement ce que tu dis, parce que je l'ai aussi vécu, tu sais, cette peur de l'avenir, cette peur euh, en fait, c'est des peurs complètement irrationnelles, mais elles sont là, tu vois. Je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que je fais le bon choix? Alors, tu sais pertinemment que tu fais le bon choix. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais reconstruire? Est-ce que je vais devoir tout recommencer depuis le début? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un qui va me correspondre? Et du coup, tu parlais justement de ces femmes qui te contactent, notamment parce elles vivent un divorce. Est-ce qu'elles arrivent à se projeter quand même un peu vers l'avenir, et de quelle manière, si c'est le cas? Honnêtement, alors ça dépend du temps. Tu vois, si c'est assez récent, honnêtement, c'est compliqué. Hein, on le voit, c'est assez compliqué pour elles de se projeter parce qu'elles n'ont pas vraiment. C'est très compliqué, hein, tu sais, de sortir de divorce. Tu l'as vécu, je l'ai vécu également. Moi, tu sais, j'ai mis 3 ans avant de m'en remettre. Hein. En général, on dit il faut 2 à 3 ans et selon ce que tu as vécu, hein, bien évidemment, pour commencer vraiment à t'en remettre. Moi, tu vois, ça a mis 3 ans, quoi. Donc, c'est très difficile d'être dans une relation que tout s'arrête qu'il y ait vraiment eu un engagement. Parce que le Ouais, mariage, c'est un bien sûr. engagement. Et c'est pour ça que ça fait d'autant plus mal qu'une simple relation, etc. Parce qu'il y a tout. Des fois, j'ai même des clientes qui me disent, je me remémore le mariage, le jour du mariage, mes parents qui étaient là, mes parents qui ont pleuré. Et des fois, tu sais, même, il y a des symboliques. C'est-à-dire que Bien lors sûr. du mariage, il y avait des personnes qui, peut-être, des fois, par la suite, ne sont plus là, sont décédées, etc. Et ça rappelle tout, ça ravive tout un tas de Ouais. choses. Et du coup, oui, c'est très difficile de se projeter, en tout cas dans les premiers mois, en tout cas, du divorce. Mais après, voilà, après, on va parler des solutions, etc., je pense, tu vois, donc je pense que ça va aider. Mais ouais, c'est très compliqué C'est pour elle. compliqué. C'est, bah, la vie, Ouais. c'est, bon, ok, j'ai divorcé. Pour certaines, c'est bon, ok, bon, je dois reprendre un appartement ou je peut-être certaines qui n'ont pas d'enfants ou des fois même qui ont des enfants retournent chez les parents ou etc. Et pendant un laps de temps, donc c'est très difficile pour elles de se projeter, en tout cas dans un premier temps. Mais après, Mm. on voit que lorsque nous, en tout cas, on intervient en tant que coach, et ben on voit que après il y a cette notion de projection qui commence à arriver, parce que c'est une libération. Faut passer par la libération de toute manière lorsqu'on vit une rupture, lorsqu'on vit un divorce difficile comme ça. Et c'est que comme ça qu'on commence à aller de l'avant, quoi. Ouais, il y a cette période de deuil justement qu'il est important de respecter. Et c'est normal, tu vois, moi ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que c'est normal. Alors, slow down, calmez-vous, tout va bien. C'est normal en fait d'être dans une situation de doute,
de peur, de questionnement, où on se demande ce qui va se passer, où on est mal, on se sent pas bien. Moi, je me souviens, j'avais tout le temps, même physiquement, tu vois, je le ressentais physiquement. J'étais tout le temps mal, j'étais malade, alors que c'est moi qui ai voulu partir, tu vois, et c'est normal en fait de passer par ça parce c'est ce que tu disais, on change nos habitudes, on démarre un nouveau chapitre de notre vie, et donc c'est normal de le vivre comme ça. Et du coup, est-ce que toi, du coup, avec le recul, tu peux nous dire comment tu l'as vécu, tu vois, comment tu vois les choses aujourd'hui, toi, par rapport au Calvin il y a quelques années quand il a vécu ce divorce? Totalement. Alors aujourd'hui, je le vis bien, mais je vais aller sur la trame directement dire comment je me suis senti après. Comment je me suis senti après? Très mal, parce que moi, c'était à la suite d'une tromperie. C'est-à-dire que Mm. c'est moi qui ai été trompé, attention. Hein. Ah, le Voilà. Pas moi qui ai club. trompé, etc. Ok, voilà. On va remettre les choses dans le contexte. C'est moi qui ai été trompé. Et tu sais, j'ai été trompé et vraiment, c'était très compliqué, très difficile, parce que c'est pas une tromperie. J'étais Mm. en soirée avec une copine, j'embrassais un mec, etc. C'était une relation. Mm. C'est-à-dire que pendant 3 mois, mon ex-femme avait une relation avec quelqu'un. Donc, Mm. quand tu commences à l'apprendre, quand tu commences à voir, et puis je m'en doutais pas forcément, pour être Ouais. très honnête, il n'y avait pas vraiment de signe, donc c'était vraiment un choc. Donc moi, Mm. c'était vraiment un choc, et tu sais, dans les go d'hommes, tu te dis waouh, qu'est-ce qui se Ouais. passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis mauvais, je sais pas parler, je sais pas communiquer, je suis une mauvaise personne. Ouais. Est-ce que c'est la satisfaire sexuellement? Tu vois, toutes ces Bien questions-là. sûr. C'est peut-être Ouais, pour bien ça, sûr. peut-être que je suis une loli, tu sais, c'est tout ça. Voilà, même ces questions-là, tu vois, tu t'es dit et tu as l'impression de pas avoir de valeur, tout simplement, tu vois. Et après, tu remets tout en cause parce que tu dis, comme je le disais tout à l'heure, je me suis mis à repenser au jour du mariage où on s'était dit, tu vois, il y a beaucoup les paroles, on s'était dit ça, on avait dit Mm. qu'on allait en parler si ça allait mal, on avait dit que tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, moi, ça a fait le tremplin, quoi. Dans ma tête, c'était montée, descente, montée, descente. Donc, je suis resté 2 mois vraiment où on s'est séparés, mais pas divorcés. On a réessayé de se remettre ensemble. Tu vois, j'ai réessayé. Je me suis dit, allez, faut pardonner, faut, etc. C'est un engagement, c'est un mariage, j'ai pas envie de divorcer, c'est la femme que j'aime et tout et tout. Et en réalité, c'était trop dur pour moi. J'ai pas réussi à passer outre. Donc, c'était très, très compliqué. On s'est mis, allez, 3 mois ensemble après, après ces 2 mois-là. Et c'était très, très compliqué. Je me sentais mal. J'étais mal dans ma peau. Je me suis remis, mais vraiment, j'étais très énervé. Je m'énervais pour rien. Tu vois, ce type de comportement. Donc, du coup, je me suis senti très mal. Et après, donc, on a décidé divorce, etc. C'est plus possible. Et ce divorce-là, ça me fait sourire parce que je dis très souvent à mes coachés que c'est la période où j'ai le plus appris sur moi. C'est les 3 ans, justement, dont je te parlais, où j'ai mis 3 ans à m'en remettre. Mais c'est les 3 ans où sentimentalement, c'était le chaos, quoi. Ouais. C'était le chaos. C'est-à-dire que, en fait, ce divorce, il a réveillé vraiment fortement en moi la dépendance affective. Et j'ai été longtemps dans une notion de vengeance. En fait, j'ai pas voulu me venger contre mon ex, dire oui, non, allez, c'est quelqu'un de pas bien, etc. Je l'avais dans ma tête, mais je me suis dit non. Au bout de 8 mois, comme ça, j'étais avec des amis, j'ai commencé à me dire, allez, maintenant, ce que je vais faire, je vais sociabiliser, je vais ressortir, je vais ceci, je vais cela. Mes potes qui me disaient, allez, on y va et tout. C'était la bonne chose à faire. Et en réalité, j'étais dans un comportement dépendance affective, c'est-à-dire que je cherchais à plaire tout le temps, constamment. Je cherchais à séduire, je cherchais à plaire, je cherchais à ce qu'on me dise t'es beau, t'es bien, t'es super, t'es intelligent, t'es tout le temps. Et j'avais vraiment tout le temps cette peur, quoi. Dès que je me mettais un peu en relation, même pas en couple, je dirais même pas ce mot-là. Dès que je me mettais Mm. en relation, mais c'était oh là là, elle n'a pas répondu à mon message. Oh, tu vois, tous les stigmates, tous les Mm. traumas, justement, toutes les peurs qui sont liées au divorce. Peut-être qu'elle est en train de me tromper, peut-être que ça y est. Et j'étais une personne toxique. Faut le dire, pendant 3 ans, j'étais une personne toxique. Je suis tombé sur des personnes toxiques également, mais j'étais une personne toxique. Et c'est un jour, je me suis vraiment réveillé un matin. Tu vois, c'est la caricature, mais c'est vrai. Où je me suis dit, c'était une rupture j'étais avec quelqu'un et 2, 3 semaines après, je me suis réveillé, je me suis dit, non, allez, il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire que là, j'ai enchaîné les relations depuis 2, 3 années et ça commence toujours de la même manière, ça se passe toujours de la même manière et ça termine toujours de la même manière. Donc, c'est qu'il
il y a un souci quelque part. Et je me suis pas dit, parce que je pensais être guéri, tu sais, des fois on pense être guéri, Ouais. etc. Et en fait, j'étais pas du tout guéri. En fait, je me suis dit, en fait, je suis dans une mauvaise vengeance. Je suis dans une mauvaise vengeance, c'est de lui prouver, sans qu'elle soit là, sans qu'elle le sache, que je plais, que je suis quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un qui peut rendre amoureuse une femme, etc., etc. Et du coup, ce matin-là, je me suis réveillé, je me suis dit, non, là, introspection, j'ai pris un papier, un stylo, je me rappellerai toute ma vie, et j'ai noté mon comportement dans les relations. Qu'est-ce qui me fait peur? Tu vois, et tout ça, ça a commencé. Et après, par la suite, bah, j'ai fait appel à un coach. Tu vois, j'ai fait appel à un coach et au début, j'ai pensé au psychologue, mais honnêtement, je me voyais pas parler, etc. Moi, je suis quelqu'un d'action et j'avais besoin d'un coach, etc. Et j'ai trouvé un coach et ça m'a aidé, un coach qui m'a aidé pendant 3 mois à reprendre confiance en moi, à justement voir cette notion de vengeance. C'est vraiment lui qui l'a révélé en moi, se dire, tu vois, tu es dans une vengeance, etc. Et moi, je l'avais pas remarqué ça, tu vois. Mm. D'où l'importance des fois d'aller voir un coach. Et aujourd'hui, bah, je suis coach grâce aussi à ça. Ouais, bien Voilà, sûr, ouais, ouais, bien sûr. voilà, je suis Mm, coach mm, grâce aussi à ce que j'ai vécu, à mon histoire personnelle, au fait qu'effectivement, par la suite, j'ai vu un coach. Ça m'a dit aussi, ah oui, voilà. Et après, j'ai des amis qui me disaient, tu sais, j'ai toujours été, je te donnais des bons conseils, etc., etc. Et cetera. Et j'ai des amis qui m'ont dit, mais tu devrais faire quelque chose là-dessus, quoi. Au début, mm. on me Ouais. parlait de séduction, tu sais, c'était un peu la mode de la séduction sur Internet. Donc, oui, il fait des vidéos de séduction, etc., etc. Je dis, non, c'est pas du tout mon truc. Et c'est là où j'ai Mm. commencé justement à m'intéresser au coaching. J'ai fait des formations, etc. Et je suis devenu coach grâce à ça. Sans ça, Mm. je serais jamais coach Mm. aujourd'hui. Ça me parle tellement ce que tu dis. Mais en fait, je pense que j'aurais pu avoir le même discours à deux, trois détails près, notamment quand tu as cette humilité de dire j'ai été une personne toxique à un moment. Enfin, j'ai rencontré des personnes toxiques, mais j'ai aussi été une personne toxique de par la dépendance et la codépendance. Et je trouve que c'est super important de pouvoir poser des mots là-dessus et d'être honnête avec soi-même, tu vois, parce que effectivement, quand on sort d'un divorce, on en sort complètement. C'est le radar, il est complètement brouillé. Tu sais pas où tu vas, tu es complètement perdu. Et un peu comme toi, moi, j'ai enchaîné aussi plein de relations qui commençaient de la même manière, qui se passaient de la même manière, qui se terminaient de la même manière. Et alors moi, c'est une coach aussi un jour que j'ai entendu, je l'ai entendu dire. En fait, elle parlait à l'une de ses clientes et sa cliente lui disait, mais je comprends pas, j'enchaîne toujours les mêmes histoires et je ne comprends pas. Et la coach lui a dit, bah écoute, moi je pense, je sais pas toi, mais je pense que le point commun entre ces histoires et toi, bah c'est toi en fait. Le dénominateur commun, c'est toi. Donc à un moment, c'est important d'aller regarder déjà en soi, de voir, tu vois, quel est notre rapport à ces relations amoureuses, qu'est-ce qu'on vient y chercher, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que tu vois, est-ce qu'on a fait le point sur ses besoins, sur ses valeurs, est-ce qu'on a fait le deuil de ce divorce-là. Et en plus, moi, tu vois, j'ai vécu un peu la même chose, c'est-à-dire que j'étais après une tromperie, j'ai perdu énormément confiance en moi, je me suis remise énormément en question, tu vois, parce qu'effectivement, on se demande qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on sait pas faire de bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, et tu vois, essayer de retenter justement les choses jusqu'à ce que tu te dises non, mais en fait, non, moi, ça marche pas, et un peu comme toi, tu t'énerves pour rien, tu commences à douter de tout et tu te dis, mais j'ai pas envie, je suis pas cette personne-là, en fait, j'ai pas envie de vivre comme ça. Et du coup, ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis de cette notion de prendre du temps pour soi. Alors moi aussi, j'ai été accompagnée et en thérapie et par des coachs parce que j'avais vraiment besoin de comprendre en fait pourquoi je reproduisais un peu les mêmes schémas. Et du coup, justement, en parlant de tout ce qu'on a fait après le divorce, est-ce que, d'après toi, il y a des choses à ne pas faire, absolument, dans cette période, justement, entre le deuil et la relation, la projection vers l'avenir? Est-ce qu'il y a des trucs à ne surtout pas faire? Alors, il y a des choses à ne pas faire. Je sais que c'est pas évident. Il y a une chose que je vais dire et je sais que c'est pas évident pour certaines et certains. C'est-à-dire que je vois des personnes qui sont limite, alors pas forcément divorcées, mais qui sont à la limite du divorce ou qui vont divorcer et qui vivent toujours ensemble. Hmm. Là, je pense que tu as déjà entendu ce Hmm. type d'histoire-là et qui vivent Ouais, toujours ensemble, comme si ouais, ben, ils sont pas ensemble, ils sont plus ensemble, ils vont ouais, divorcer, ils le savent, ouais. Hmm. voilà, et ils sont encore ensemble. Et Ouais. même des personnes qui sont divorcées, qui vivent juste l'un à Oui, côté oui, de oui. l'autre, etc. Notamment quand il y a des enfants, par exemple, Exact. en commun.
Exactement, Ouais. exactement. Et déjà, voilà, c'est ce que je dirais, faut justement se dire que la proximité va vous faire rester dans une forme de dépendance. Alors, je dis pas de Oui. fuir à 100 kilomètres, etc. C'est pas le but, mais il Ouais. faut se détacher émotionnellement. Ouais. En Complètement réalité, c'est d'accord. pas physiquement uniquement, c'est émotionnellement. Parce qu'émotionnellement, sinon, vous allez jamais réussir à faire le deuil. Ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Ça va être toujours les mêmes histoires. Vous allez repenser à lui. Vous allez voir une voiture devant chez lui. Vous allez penser, ah bah ça y est, il a trouvé une autre femme, etc., etc. Ça va être infernal. Et du coup, vous allez devenir, comme vous le disiez tout à l'heure, vous allez devenir une personne toxique, même après le divorce, quoi. C'est-à-dire Mm. que cette relation est terminée, c'est le divorce, il est acté. Et là, vous allez devenir une personne toxique parce que vous allez tellement être dans la dépendance émotionnelle, de repenser à tout ce que vous avez vécu, de penser à ce qu'il vous a dit, ce qu'il n'a pas fait, tout, que vous allez être justement plus focalisé sur vous, mais uniquement sur lui, alors que la relation, elle est déjà terminée. Le divorce est Mm. acté et terminé. Ouais. Donc, c'est dans le but de s'occuper de soi vraiment. Et c'est de réussir à retrouver une forme de dépendance, déjà que ce soit d'un point de vue physique, personnel et surtout émotionnel, quoi. Ouais, je suis d'accord avec la notion de séparation sur tous les plans. C'est-à-dire qu'il suffit pas juste d'acter le truc sur un papier, mais de se séparer physiquement, géographiquement, émotionnellement, énergétiquement, parce qu'effectivement, quand tu vis dans le même lieu, bah, tu as plein de choses qui te lient à l'autre, tu as plein d'habitudes qui sont communes, et puis surtout, tu ne laisses pas de place au deuil, tu ne laisses pas de place au fait de se recentrer sur toi, et tu ne laisses pas de place à quelqu'un, à une potentielle personne qui pourrait entrer dans ta vie plus tard. Et ça, je sais qu'on peut le minimiser, justement, tu disais ça peut paraître anodin, mais c'est pas du tout anodin, parce qu'en fait, tu coupes toutes les portes de sortie, et comme tu le disais, bah, tu vas mettre plus de temps à faire le deuil, parce que moi, je sais, par exemple, que quand j'ai fait la séparation physique, bah, j'ai douillé pendant plusieurs jours parce que j'ai été complètement perdue, aller dans un nouvel appart toute seule. J'en faisais vraiment des crises d'angoisse, mais je me disais, mais c'est normal en fait, mais t'es obligé de passer par là parce que sinon tu vas rester dépendante de cette relation plus longtemps en fait. Donc c'est comme un pansement, tu l'enlèves et t'avances et tu rebondis. Donc je suis complètement d'accord avec ça. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'il faut surtout pas faire? Moi, Surtout j'en pas ai une, faire. mais on verra si Vas-y, on bah est. vas-y. Alors, moi, il y a un truc, du coup, je parle vraiment de mon expérience, hein. C'est pas du tout une vérité absolue, mais c'est d'enchaîner tout de suite sur des relations amoureuses tout de suite après en se disant, c'est bon, surtout si tu pars, si c'est toi qui pars, c'est bon, j'ai pris ma vie en main, je suis partie, je suis en plus en thérapie, je me fais accompagner, allez, on enchaîne. Ça, je pense que c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que soit on va se mettre en mode relation Kleenex, tu vois, ou relation tampon, c'est-à-dire que je vais enchaîner parce que juste je veux pas voir les choses en face et j'ai tellement mal de cette séparation, de ce divorce que je ne veux pas l'affronter. Et clairement, moi, ça a débouché sur des relations pas du tout saines pour moi. Donc, je pense que c'est important. Alors, non pas de se forcer, parce qu'il n'y a pas à se forcer, il n'y a aucune injonction dans ce qu'on dit, mais de se dire, je vais quand même m'accorder un peu de temps quand même pour moi, de me recentrer sur moi, de me faire plaisir, de pleurer un coup, de me sentir mal, en fait, de traverser toutes les étapes du deuil et de ne pas être dans le déni, tu sais, en mode non, non, moi c'est bon, j'enchaîne 2 jours après. Moi, c'est vraiment ça. J'ai enchaîné vraiment tout de suite après et clairement, ça m'a pas du tout aidé. Ok. Ouais, et ça, on le retrouve effectivement beaucoup. Tu Mm. sais, parce que justement, cette action, elle est liée beaucoup à l'estime de soi. Oui, Tu sais, enchaîner une relation derrière, pour beaucoup, c'est retrouver une estime, c'est bien sûr. retrouver une présence, retrouver peut-être même des fois, tu sais, même pas une très bonne relation, juste des messages. Des fois, je vois des clientes à moi, elles se contentent de messages. Voilà. Oh, je suis contente, ils m'envoient des messages, on parle par message. C'est génial. Wouh, c'est cool. Youhou. Mais voilà. Mais en réalité, c'est pour retrouver de la valeur, en tout cas, pour elle. En Ouais. tout cas, elle pense retrouver de la valeur comme ça. Effectivement, comme tu l'as dit, je suis 100% d'accord. C'est de se dire qu'il y a du temps. Il faut Ouais. se laisser le temps Il n'y a et pas qu'un d'urgence en divorce, fait. Ouais. autant un mariage, ça se construit pas en une semaine, on est d'accord. À part pour les personnes qui sont qui sont très impulsives, etc. Un mariage, ça se construit. Autant le divorce et le deuil, ça se construit également.
Complètement, ouais. C'est exactement la même chose. Donc, autant vous avez mis du temps pour le mariage, bah, autant faut mettre du temps pour imprégner, pour faire le deuil du divorce, quoi. Mm. Complètement d'accord avec toi. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel c'est important d'insister. Encore une fois, c'est vraiment, on partage vraiment nos expériences, mais c'est pas forcément quelque chose qui va nous permettre d'être ici et maintenant et de vivre en fait juste le deuil de cette relation. Pour moi, c'est vraiment un passage obligé. Il est pas confortable, il est pas cool, mais c'est quelque chose qui va nous permettre en fait, d'entamer une relation amoureuse plus saine et plus équilibrée et qui aura plus de chances de réussir, en fait. Exactement. Ok, est-ce que tu vois d'autres choses? Bah, effectivement, la notion de temps et ce que je voulais dire, c'est sociabiliser après par la suite. Ouais. Pour se libérer, c'est vraiment, n'hésitez pas à aller vers les autres. Parce que moi, en tout cas, personnellement, que je te parlais des 8 mois après le divorce, je me suis renfermé sur moi, quoi, mais totalement. C'est-à-dire qu'à cette époque, j'étais salarié, j'étais commercial dans une entreprise à cette époque. Et je me suis renfermé dans le boulot. C'était métro, boulot, dodo. Et encore, j'ai toujours été sportif. Et ça, je l'ai toujours gardé. Depuis que je suis petit, je suis sportif. Et je l'ai toujours gardé. Donc, ça m'a un peu, on va dire, un Mm, peu sauvé. Tu vois, un peu. mm, Mais je me suis renfermé sur moi-même, quoi. ouais. Totalement. Et justement, Mm, c'est une étape par laquelle, oui, vous pouvez passer, mais veillez à ce qu'elle ne dure pas trop longtemps. Socialisez, parlez-en. ouais. Parlez-en, Ouais, parce que lorsqu'on a clairement. vécu un divorce, on est dans la honte. Oh là là, ma copine à côté, elle est toujours mariée. Mes parents, ils sont C'est toujours ça. mariés. Et puis moi, j'ai divorcé. Voilà. Oh mince. Voilà. Et c'est la honte, quoi. On n'ose pas en parler, quoi. Ouais, C'est alors, ouais. comment ça se passe? Oui, oui, tout va bien. Oui, oui, tout va bien. Et en réalité, les personnes autour de Mm, vous, ils savent que ça va pas super bien. Mais c'est normal, c'est OK. C'est mm. normal de pas être super bien. Donc, Bien sûr, parlez-en. Écrivez même ce que vous ressentez. Moi, ça m'a beaucoup libéré tout à fait, d'écrire ouais. les 3 ans, là, ce que je t'ai dit, là, justement, quand je suis arrivé aux 3 ans, mais c'est une action de libération, quoi. Mm, mm, Donc, mm. libérez-vous, parlez-en à vos copines, parlez-en à vos copains, parlez-en à vos parents. Ils ont déjà vécu des hauts, des bas, peut-être qu'ils ont déjà divorcé, etc. Ils en sont pas morts, par exemple. Tu vois, Bien sûr, on, ouais, on bien peut sûr. voir aussi ce soutien-là, voir les autres autour de nous. Et surtout, une petite clé, c'est de ne pas se comparer aux autres. Mm. Et je Tout à sais que fait. ça peut être très, 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 très dur. Ça, c'est une période qui peut être très dure que je vois beaucoup chez mes coachés. C'est de se dire, je suis la seule qui a divorcé autour de moi. Moi, tous mes amis sont heureux. Moi, je suis pas heureuse. Moi, j'ai pas, voilà, le mariage, c'est pas fait pour moi. L'amour, c'est pas fait pour moi, etc. Et on se compare et elle se compare constamment. Et ça fait que développer chez elle la notion de je ne suis pas assez bien, je C'est ne suis ça. pas assez une bonne personne, etc. Donc ça c'est totalement chaotique pour la confiance en soi, l'estime de soi, et même pour notre mental, quoi. Bien sûr, et puis on ne connaît pas la vie des gens. En fait, on ne sait pas ce qui se passe. Tu vois, moi, quand j'ai divorcé, ça a été un séisme autour de nous parce que les gens n'y ont pas cru, parce qu'on avait une façade impeccable, en fait. Tu vois, on était le couple parfait en apparence. Donc, vous ne savez jamais ce qui se passe dans l'intimité des gens et c'est ce que je dis aussi très souvent à mes coachés, c'est qu'en fait, on est toute seule sur nos rails, en fait, sur notre chemin. On n'a personne devant, il n'y a personne derrière, il n'y a pas besoin de courir, personne ne va nous dépasser. Donc, il n'y a pas besoin de comparer, tu vois, le chapitre 12 des gens avec notre chapitre 1, tu vois, c'est chacun avance à son rythme. Et ce n'est pas parce qu'on ne rentre pas dans le cadre du parcours de vie typique qu'on est une personne avec moins de valeur, tu vois. Donc ça, c'est important. Merci pour ces points. C'est important de le signaler. Et maintenant, justement, qu'on a évoqué les choses à ne pas faire, est-ce que tu pourrais nous donner des tips, tu vois, des conseils ou tu vois des choses à mettre en place pour rebondir justement, les choses à faire pour rebondir de manière saine et équilibrée et sereine face à un divorce qui peut parfois être douloureux. Ben, moi, vraiment, la première action que je dirais à faire, c'est vraiment de se retrouver soi-même. En fait, c'est cette quête. C'est cette quête directement par la suite qu'il faut parce que lorsqu'on était en mariage et qu'on a vécu un divorce, donc on était en couple. Il y a même les Ouais. enfants aussi. Tu vois, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui ont eu des enfants.
Et justement, c'est important de vous retrouver. Alors, c'est pas d'abandonner les enfants, etc. Attention, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce qu'on dit. Mais c'est vraiment de commencer à mettre en place une nouvelle routine, de nouvelles habitudes qui vont vous récompenser, vous, pour vous, vraiment. Si vous aimez, je sais pas, faire du yoga, ben ou si vous avez toujours rêvé faire du yoga et que vous n'avez pas osé le faire parce que vous êtes en couple, vous pensez, ouais, j'ai pas le temps, il y a les enfants, et puis il y a le mari, il y a tout ça. C'est le moment. Si vous Ouais. aimez justement, je sais pas, si vous avez un voyage à faire, etc., et que vous avez toujours rêvé le faire, et que vous avez besoin peut-être d'une semaine pour le faire, c'est le moment. Il faut faire une action vraiment, premièrement, qui va vous récompenser vous, pour vous sentir en tout cas mieux, pour vous sentir d'autant plus libre. C'est ça, c'est retrouver cette liberté et cette liberté personnelle, émotionnelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui est important. C'est une action directement ou en tout cas une action ou plusieurs actions qui vont permettre de vous sentir d'autant plus mieux, épanoui, libre. Et ça, je pense que c'est une clé qui est importante, que je vois qui est très compliquée chez mes coachés, parce qu'elles sont très, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, se renfermer sur soi-même. C'est, ah oui, dans ton petit appartement, et t'es là, et puis il y a les enfants à s'occuper. C'est vrai que c'est compliqué. Mais là, c'est le moment de dire, bon, allez, moi, je prends 3 jours prendre pour du moi. temps. Ouais. Voilà, je prends un week-end pour moi. Les enfants, ils vont aller chez les parents ou quelque chose comme ça. Et boum, je m'occupe de moi. Je vais peut-être en week-end quelque part, j'y vais seul, peut-être, ou même avec une copine, mais je fais une action vraiment qui va me permettre de me sentir libre et d'autant plus épanoui, quoi. Mm. C'est hyper important ce que tu dis sur le fait déjà de sociabiliser et de faire des choses. Tu vois, moi, je sais que par exemple, la danse de couple, les danses de couple m'ont littéralement sauvé la vie après mon divorce et après une première rupture, parce que moi j'ai enchaîné, tu vois, après une première rupture. En fait, je me souviens très bien, tu vois, comme si c'était hier, je suis allée à un cours de bachata, je ne savais même pas ce que c'était, tu vois, je suis passée sur un site, tu sais, les sites où on sort tous ensemble, là, machin, et en groupe, et je me suis dit, bon, je sais pas, ça a l'air d'être sympa, je vais y aller. C'était dimanche, il pleuvait, c'était l'hiver. Je pleurais, j'étais trop mal. En fait, je pousse les portes du studio de danse et ça m'a changé la vie. Tu vois, aujourd'hui, 10 ans après, je danse toujours. J'ai rencontré des gens incroyables. J'ai voyagé dans des pays de fous pour faire des festivals de danse. Je me suis reconnectée à ma féminité, à mon corps. Enfin, tu vois, c'est des petites actions comme ça qui te permettent parfois, en fait, qui t'ouvrent la porte d'un monde dont tu ignorais complètement l'existence. Et tu te dis, wow, en fait, je me suis juste un peu écoutée, je me suis centrée sur moi, j'ai pris du temps pour moi. Et alors, je parle de danse, mais pour vous, ça peut être, comme tu disais, n'importe quoi, du yoga, je fais un cours de cuisine, le cinéma, peu importe, mais juste prendre du temps pour soi, ne pas se dire, ouais, non, mais ça m'apportera rien, alors qu'en vrai, si, ça peut vraiment, moi, ça m'a vraiment sauvé la vie, quoi. Mais t'aimais la danse avant, justement, ou... Ouais, alors tu vois, j'aimais beaucoup la danse, mais comme mon ex-mari ne dansait pas, bah Voilà. du coup, voilà, je dansais pas tout le temps. Et tu vois, ça a été aussi un critère par la suite parce que j'ai compris qu'en fait, je pouvais pas être avec quelqu'un qui n'aimait pas la musique et la danse. Tu vois, ça m'a reconnecté à mes besoins, à mes valeurs, ça m'a reconnecté à ce que je voulais être et ça m'a permis de comprendre avec quel genre de personne je voulais être. Et du coup, ouais, ça m'a vraiment libérée. Enfin, ça m'a ouvert un truc. J'étais là, oh, mais pourquoi je me suis privée pendant toutes ces années alors que j'adore ça? J'ai fait de la danse même quand j'étais plus jeune, etc. Ça permet d'enlever une espèce de, tu vois, de couche comme ça où tu te dis, oh, ah ouais, maintenant je peux vraiment me retrouver avec moi et ouais, c'est vraiment hyper libérateur, quoi. Exactement. C'est pour ça que je te posais cette question, parce que tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsqu'on est dans cette relation, lorsqu'on est dans un mariage, et d'autant plus quand ça fait longtemps, eh ben, il y a plein de choses que vous aurez aimé faire, que vous Ouais, y pensez tout le temps et vous dites, bon, non, je vais pas le faire parce que vous êtes dans la vie de tous les jours, hein, on va dire, de dire, ouais, j'ai pas le temps, on se trouve plein d'excuses. Et justement, c'est le moment là, comme tu l'as dit, c'est le moment là de se dire, ouais, ah ouais, j'avais envie de faire ça, eh ben, tiens, ouais, voilà, je vais commencer à le faire maintenant. C'est le c'est ça. renouveau, c'est maintenant. Je vais commencer par une action que j'avais pas pu faire pendant des années. Je vais la faire maintenant, quoi. C'est Donc ça, ça. c'est très beau, tu vois. Ouais, ah ouais, franchement, vous verrez vraiment et puis le fait de se centrer sur soi. Et puis tu vois, tu parlais de faire des actions qui sont un peu dans le mouvement, des choses comme ça. C'est des choses qui nous permettent aussi de nous évader et de ne pas penser tout le temps à notre situation personnelle. Tu vois, moi, je sais que la danse, quand je vais danser, je ne pense à rien d'autre que la danse.
Et du coup, ça te permet vraiment d'être dans cet état de flow qui te permet de ne pas penser au passé, à l'avenir, à ce que je vais faire, à machin. Tu es en train de kiffer ton moment. Et pour moi, c'est effectivement l'une des choses vraiment à faire, c'est de prendre du temps pour soi et de faire des trucs qui vous font kiffer. Peu importe la danse, le yoga, peu importe. C'est vraiment quelque chose qui vous fait kiffer. Est-ce que tu vois autre chose, quelque chose aussi d'aussi capital pour rebondir après un divorce? Ouais, il y a plus basé sur la pensée, je dirais. C'est de redéfinir ou définir réellement votre valeur. Parce que lorsque vous êtes dans une relation, lorsque vous êtes dans un mariage, très souvent, vous avez tendance à baser votre valeur en rapport avec l'autre. C'est-à-dire, je Oui. suis en mariage, j'ai de la valeur, j'ai des enfants, c'est la valeur que j'apporte, etc. Mais vous ne définissez pas réellement votre valeur personnelle. Et justement, elle peut être très entachée et elle est très souvent très entachée après un divorce. Et justement, c'est le moment de réellement définir votre valeur. De se dire, redéfinir votre valeur, c'est savoir pourquoi vous vibrez, ce que vous apportez, ce que vous Mhm. êtes. Ce que, voilà, ça Mhm. c'est très important. Voilà, ça c'est très, très important. Parce que sinon, vous allez à chaque fois, et pour les autres relations, vous dire que, OK, la valeur dépend des autres. Ma valeur dépend de l'autre. Si je suis seul, je n'ai pas de valeur. Si je suis en couple, j'ai de la valeur. Si je suis dans une bonne relation, j'ai de la valeur. Si je suis dans une relation toxique, je n'ai pas de valeur. Donc, c'est vraiment définir dans ce mode de reconstruction, on va dire, votre valeur. C'est important. Et si vous avez justement du mal à la définir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à la définir, et bien toujours pareil, demandez autour de vous, qu'est-ce que vous Ouais, apportez aux autres? Qu'est-ce que ouais. les autres aiment chez vous? Mm. Qu'est-ce que les autres, vous inspirez quelque chose aux autres? À chaque fois, lorsqu'on est dans un groupe d'amis, dans une famille, Bien sûr. on inspire quelque chose aux autres. Mais on ne se le dit jamais. On dit, Ouais. oh, toi, t'es sympa, t'es gentil, t'es truc. Mais on inspire quelque chose aux autres. Et si vous avez Mm. besoin, justement, d'avoir un avis un peu extérieur, parce que vous avez du mal à savoir réellement quelle est votre valeur, ben, faites cet exercice de demander autour de vous, qu'est-ce Mm. que tu aimes chez moi? Voilà. Ouais, et Qu'est-ce que je t'apporte? vous risquez d'être surprise aussi de ça. Moi, j'avais fait l'exercice, j'avais envoyé un mail en fait à toutes mes copines, mes amis, mes potes, avec, tu vois, des questions. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Quelles sont mes forces, mes faiblesses et ce que je vous inspire? Et j'avais été étonnée, Et oui, agréablement surprise de ce que les gens pensaient de moi. Je trouve ça hyper important, justement, le fait de redéfinir sa valeur et donc ses besoins et ses valeurs de manière générale. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va aussi vous permettre de ne plus aller vers des relations qui ne vous correspondent pas et de ne plus se laisser choisir finalement. Tu vois, de vraiment choisir quelque chose, une relation dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on peut être 100% soi-même et donc justement, voilà ce qu'on a dit. Donc je récapitule hein, les tips justement pour rebondir. On avait parlé du fait de prendre du temps pour soi, le fait d'en parler autour de soi pour vraiment pouvoir traverser cette période de deuil avec plus de sérénité et redéfinir sa valeur, ses besoins, ses valeurs de manière générale, enfin sa valeur aux yeux de soi et ses valeurs et ses besoins pour pouvoir détecter finalement les relations qui ne sont pas bonnes pour nous. Et déjà, c'est pas mal, tu vois, ça permet vraiment de poser un socle plus solide et plus serein pour la suite. Euh, alors, on arrive à l'issue de ce podcast. Calvin, est-ce que tu aurais un mot de la fin ou un mot d'encouragement à toutes celles qui nous écoutent, qui sont peut-être justement en plein divorce, qui sont un peu en mode galère, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas où je vais, je flippe un peu de ce qui va se passer dans l'avenir. Est-ce que tu aurais un mot pour finir? ben, oui, j'ai un petit mot pour toutes celles qui vivent en tout cas cette situation ou qui l'ont vécu il y a pas longtemps, c'est que Ou qui vont peut-être la vivre ou qui vont la éventuellement. vivre, Oui. il y a une vie après. Ce n'est pas la mort. Il y a une vie après. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui vous l'ont prouvé, mais il faut le regarder, il faut le Il y en voir, a il faut le deux déjà ressentir. là. Il y en a deux Voilà, déjà là qui vous parlent. exactement. Exactement. Et on est deux personnes, t'imagines, à Ouais, dire que ouais, grâce à cette période-là, ouais, aujourd'hui, on aide des personnes. ouais. Grâce à ça, on aide des personnes, on a trouvé, ou cette mission de vie nous a trouvé, ou on a trouvé cette mission de vie, ça dépend dans quel sens on le prend, grâce à ça. Ouais, Donc, il y clairement. a un après. Il y a un après à ça. Et Mm. prenez le temps pour vous. Vous ne pouvez pas vous laisser définir par un divorce. Vous ne pouvez pas vous laisser définir par une relation. Vous êtes une personne à part entière et avec des qualités, des défauts. Certes, vous avez fait
des bonnes actions, des erreurs, comme tous les êtres humains, mais qu'après, il y a une vie. Et l'important, c'est que vous soyez épanoui dans cette nouvelle vie et de tout mettre en place, justement, pour l'être. Ah, je n'aurais pas pu dire mieux. En fait, ça me donne la chair de poule. Ça me parle vraiment. Ouais, merci beaucoup d'insister sur il y a une vie après. Et moi, je sais qu'elle a été incroyablement meilleure après. Clairement, tu vois, je pense que je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait depuis presque 10 ans. Tous ces trucs incroyables dans ma vie perso et pro. Si je n'avais pas divorcé, je n'aurais pas rencontré l'homme de ma vie, mon mari aujourd'hui, si je n'avais pas divorcé. Donc, écoutez-vous aussi et faites ce chemin de manière à votre rythme et gardez en tête que vous connaissez déjà au moins 2 personnes qui ont survécu à ça et qui ont rebondi après un divorce douloureux. Merci beaucoup, Calvin. J'ai été vraiment, mais sincèrement honorée de t'avoir avec moi aujourd'hui dans cet épisode du podcast Tu mérites un amour. Est-ce que tu as une actualité éventuellement aujourd'hui que tu veux partager avec nous ou une info à donner sur ton activité? Alors, en ce moment, tous mes programmes, en tout cas, mon programme est complet, est en cours. Donc là, c'est plutôt du coaching individuel que je réouvre justement actuellement. Ouais, du coaching individuel. Voilà, tout simplement, que ce soit en ligne ou en face à face. J'aime bien aussi les coachings en face à face. Ouais, c'est génial. Voilà, d'ailleurs, c'est mes préférés. Et voilà, donc tout simplement aller sur mon site calvinhanum.com et vous pouvez réserver justement une séance, etc. Et il y aura de nouveaux programmes à venir, en tout cas, pour tout ce qui est reconstruction personnelle, après une rupture, en tout cas. Ah bah super, ça tombe bien. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast et de la vidéo. Merci beaucoup, Calvin, infiniment. Merci infiniment pour ce partage. Merci et puis merci à toi. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine, Beauté de l'univers. Et n'oubliez pas, tu mérites tout un amour et moins que ça, tu prends pas. Ciao.